Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pratique, conçue comme une routine pour libérer les épaules, libérer la poitrine, l'espace du cœur, de manière à mieux respirer, à rayonner de bon matin. Vous aurez besoin peut-être d'une sangle et de 2 briques pour faciliter cette ouverture des épaules. Je vous propose de commencer avec quelques instants de respiration en mode cohérence cardiaque pour bien se connecter à cet espace en inspirant par les 2 narines et en expirant par les 2 narines de manière régulière. On le fait ensemble sur quelques cycles. Vous inspirez pour 4-5 temps, la poitrine monte. Vous expirez sur 4-5 temps, la poitrine s'abaisse, les épaules descendent. Sentez l'effet agréable de cette connexion à la respiration, au souffle et au cœur. Bien, on va pouvoir démarrer. Vous inspirez les bras vers le ciel et vous expirez, les bras descendent naturellement vers la terre. Encore, on inspire, on ouvre la poitrine, le regard vers le haut, vers les pouces. Expire, je relâche bien les épaules, le menton vers le bas. Inspire encore, allez bien chercher jusqu'en haut. Expire, je relâche et je pars en inclinaison. Vous pouvez laisser ici la main se poser et l'autre main s'étirer ou la main se poser derrière la tête. Inspire vers le ciel. De l'autre côté, la main se pose au sol, l'autre bras s'étire le long de l'oreille. Et si vous voulez accentuer un peu plus l'ouverture de l'épaule, la main derrière la tête. On va chercher vers le haut, on inspire. On ouvre bien la poitrine. Et on va partir dans une petite torsion vers la droite. Une main derrière, une main sur la cuisse, en relâchant bien les épaules. Inspire vers le ciel. Et expire de l'autre côté en gardant bien la colonne verticale, longue. Épaules basses. Inspire de nouveau vers le ciel. Et ici, on va enchaîner 2 mouvements. Vous roulez bien les épaules pour bien les préparer vers l'avant, vers l'arrière. On repart vers le ciel. Petite torsion d'abord. Et puis vous laissez le bras arrière venir vers l'avant. Les dos des mains ici peuvent se connecter dans la posture de l'aigle. Les coudes croisés. Si ce n'est pas le dos des mains, les paumes de main. On fait de son mieux en fonction de ce qui est accessible. À l'expire, j'arrondis le dos. À l'inspire, je soulève les coudes. Sentez bien la mobilité, l'espace que vous créez dans vos épaules, dans vos omoplates. Respirez bien en conscience, à chaque inspire, le cœur s'ouvre. Bras vers le ciel, expire, coude à l'horizontale. Inspire vers le ciel, expire, coude à l'horizontale. Sentez bien le mouvement, des mouvements doux, agréables, qui vous permettent de libérer. Et on va chercher ici, à l'arrière, à connecter, comme si les mains voulaient se toucher, même si elles ne se touchent pas. Dans la posture de Gomukhasana, en dynamique, en roulant bien les épaules vers l'arrière et en libérant la poitrine. Si ça peut, vous attachez les doigts. Sinon, comme vous voyez là, vous pouvez prendre une sangle ou n'importe quel accessoire, un foulard, une serviette. Continuez de tracter le coude vers le ciel et à l'opposé, l'autre coude vers la terre, sans trop pousser le ventre vers l'avant. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire vers le ciel, petite torsion d'abord. On ramènera le bras arrière vers l'avant en croisant les coudes.
On va pouvoir ramener peut-être les mains ensemble, ou les dos des mains, ou les pouces dans cette posture de l'aigle. Sentez l'étirement des omoplates, des rhomboïdes. Et quelques mouvements pour libérer le haut de la poitrine, les coudes vers l'avant, les coudes vers le ciel, le menton bien dans la gorge à l'expire, la poitrine vers le haut à l'inspire. On libère de nouveau les coudes de chaque côté, comme un cactus. Inspire vers le haut, expire, coude à l'horizontale. Vous pouvez le faire de manière assez dynamique, comme un petit soufflet. Puis maintenant, nous rajoutons des torsions à droite, à gauche, avec une belle rotation thoracique, en fixant bien le bassin. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre côté, de manière dynamique, et on reprendra Gomukhasana. Les doigts se cherchent pour l'instant, sans s'accrocher. Et ensuite, soit vous accrochez les doigts, soit vous accrochez la corde, comme tout à l'heure, en gardant bien les côtes à l'intérieur, le ventre à l'intérieur. Et les petits mouvements de confort pour les épaules. On va continuer avec notre sangle. Vous pouvez attraper largeur suffisamment espacée pour être confortable. Inclinaison de chaque côté. Et on restera pour ouvrir un petit peu plus l'épaule du haut. Inspire et expire, inclinaison. Pose la main au sol et ouvrez bien le haut de la poitrine. Respirez profondément. Peut-être vous ouvrez un peu plus les mains pour ces rotations d'épaule. Vous n'êtes pas obligé d'aller en haut, complètement en bas et complètement en bas. Inspire, expire. Respirez pour profiter de cette ouverture, de cette oxygénation. Détendez bien les mâchoires, les joues, les traits du visage, tout en relâchant les épaules. Ouvrez plus les mains si besoin. On va placer la sangle au niveau de l'occiput pour quelques torsions dynamiques. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Sentez bien le bassin ancré, la poitrine libre. Massage des côtes et du diaphragme. On va pouvoir se placer maintenant à quatre pattes, en alignant les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Quelques mouvements de Shavash, libérant toute la colonne, focus sur les épaules, mais aussi sur un bassin qui descend vers les talons pour bien étirer le dos, le bas du dos. Trouvez des mouvements confortables qui nous permettent de réveiller le dos, réveiller également la chaîne scapulaire, les épaules. Et nous engageons des torsions, bras droit vers le ciel, inspire, et bras droit vers la terre, expire. Inspire en haut, expire, expire. Et pour la prochaine, on inspire et on expire. On vient se poser, la tête de côté, l'épaule droite au sol. Le bras gauche peut être devant ou bien venir se placer au niveau du bas du dos. Déposez-vous là, posez-vous là. Et on reviendra tout doucement dans une posture d'ouverture du cœur, Anahata Asana. Le bassin reste au-dessus des genoux, les bras s'allongent devant. Vous pouvez être sur le menton, le front, la poitrine descend. Les épaules se libèrent petit à petit. Et on est reparti pour l'autre côté. Inspire bras gauche, expire vers la terre. Inspire, expire. Inspire vers le ciel, expire. Inspire vers le ciel, expire. Inspire, on ouvre bien la cage, expire. Et là, on se pose de nouveau sur l'épaule gauche, le bras droit avance. On peut rester là ou bien placer la main dans le dos, voire sur la cuisse opposée. Profitez de ce moment, connecté à la terre, cœur ouvert, respiration complète.
du ventre vers le cœur. On revient à nouveau à quatre pattes, puis dans notre posture d'allongement des bras vers l'avant. On peut se poser là sur les coudes, joindre les paumes de main pour libérer un peu plus nos épaules, nos omoplates, avec un petit mouvement d'aller-retour des avant-bras, de la terre vers l'arrière de la tête. Respirez bien. Profitez de chaque respiration pour libérer un peu plus le corps. Si vous avez des briques ou bien des blocs ou 2 livres égaux, vous pouvez placer les coudes, on va faire la même posture mais avec les coudes un tout petit peu plus haut, ce qui va nous permettre d'aller peut-être un peu plus loin dans l'étirement des épaules. Même travail, les avant-bras vers l'avant et vers l'arrière. Et on reviendra. Cette fois, les briques vont nous servir pour aller étirer en avant les bras. Les paumes de main sont placées sur les briques. Sentez bien la rotation externe des épaules, les omoplates qui s'ouvrent dans cette posture modifiée de l'enfant. Et vous allez pouvoir prendre votre premier chien la tête en bas. N'hésitez pas à plier un peu plus les genoux pour bien étirer le dos, peut-être à pédaler légèrement, talon droit, talon gauche. Le fait d'avoir les mains sur les briques vous permet de libérer particulièrement les épaules. Et on va aller dans un mouvement de planche et de chien tête en haut. Petite torsion, option à droite, option à gauche. Expire, Adho Mukha, le chien tête en bas. Concentration sur cet étirement des épaules, cette libération au niveau du haut du corps. Et vous continuez à votre rythme, quelques mouvements en alternant. Posture du chien la tête en haut, accompagné de torsion. Expire, le chien la tête en bas, le ventre à l'intérieur. Les épaules roulent vers l'extérieur. Prenez le temps de bien étirer la colonne. Comme une vague, on repart vers l'avant. On délie les épaules, le cœur vers le ciel, le cou long, les jambes fortes. Expire, Adho Mukha. N'hésitez pas à souffler par la bouche, à plier autant que nécessaire les genoux, que votre dos se libère, vos épaules se libèrent. Appréciez cette vague qui se dessine. Travaillez à votre intensité, à votre rythme, pour libérer petit à petit les articulations, les raideurs. Vous pouvez très bien poser les genoux dans cette variation pour adoucir la posture. Encore quelques vagues, quelques allers-retours vers l'arrière, j'expire, bassin vers le ciel. Et je laisse le bassin maintenant se poser sur les talons, les bras vers l'arrière. Balasana. Le front repose à terre. Pour terminer, je vous propose de prendre cette variation de l'enfant avec les bras croisés. La tête peut être posée sur une brique si elle est loin du sol. Laissez bien le ventre se poser sur les cuisses. Appréciez l'espace que vous avez gagné dans vos épaules. Et ensuite, vous changez le croisement de vos bras. Laissez-vous respirer dans l'avant et l'arrière du cœur. Les poumons se situent dans toute la cage thoracique et particulièrement à l'arrière de votre dos. Sentez-les s'ouvrir. À chaque inspire,
et se vider à chaque expire. Merci pour cette pratique ensemble. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis d'ouvrir cet espace thoracique pour mieux respirer et mieux vivre. Namasté.